se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me pour un test. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous ce maquillage avec la plupart, pas tous les produits, mais la plupart des produits que j'avais découvert dans les calendriers de l'Avent que j'avais unboxé cette année sur ma chaîne. Et l'idée de vidéo vient de la chaîne Namia Beauty avec laquelle j'ai fait une collab assez récemment. Et en fait, elle a fait cette vidéo et je me suis dit, bah voilà ce que je devais faire. Au lieu de vous faire, vous voyez, 1 milliard de shorts et tout ça, j'aurais dû en fait tout réunir et ça m'est, je sais pas, ça m'est pas venu, ça lui est venu à l'esprit, donc je me suis dit, allez, je vais reprendre son idée. Donc cette année, j'avais découvert le calendrier Look Fantastique, Quelle Beauty, comment dire, Space NK et également Sephora Favorite. J'ai eu de la chance de l'avoir. Je l'ai commandé dans les premières minutes qu'il était dispo grâce à vous parce que j'avais du mal à le commander, mais du coup, j'avais réussi. Donc, j'avais en fait réuni la plupart des produits. Je vous ai fait une sélection. Ce sont pas tous les produits que j'avais découverts, mais sachez que tous ces produits-là et les produits que je vous ai pas forcément montrés dans cette vidéo aussi, pour lesquels je vous ai fait des shorts, ils feront tous partie d'une vidéo des mini-revues que je fais toujours à la fin du mois. Bah, ça sera du coup en l'occurrence à la fin du mois d'octobre. Donc, aujourd'hui, on va se maquiller, on va réaliser ce look ensemble, je vais vous montrer tous les produits en action et à la fin de la vidéo, je vais vous parler en fait de manière générale de tout ce que je pense et des meilleurs produits en fait de cette vidéo. Donc avant de passer à cette vidéo, à ce Get Ready With Me, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. On commence tout de suite par la base et en tant que base, je vais utiliser un produit que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Space NK. Il s'agit d'une base lumineuse par la marque Supergoop qui s'appelle Glow Screen SPF 30. Je l'avais déjà testé, je l'avais déjà porté, c'est un produit qui est excellent. J'arrive pas, si, il est là, il est à côté de moi. En fait, j'ai mis déjà cette, voilà, ce SPF que j'utilise en fait en base par Supergoop, mais j'avais découvert du coup dans le calendrier Space NK la version qui est lumineuse et Morgan Turner en avait parlé depuis très longtemps et je voulais vraiment la tester. Eh bien, c'est une excellente base et on part du coup sur celle-ci. Cette base-ci a un tout petit peu de tinte, j'espère que vous pouvez le voir. Il y a juste un peu de couleur qui est beige. Aujourd'hui, j'avais juste, je viens d'appliquer en fait ma crème du jour par Ordinary qui s'appelle juste en fait les facteurs naturels hydratants. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est une crème du jour que j'utilise souvent. Je crois que je l'avais découvert l'année dernière dans l'un des calendriers. Et ben je l'avais testé et je l'avais vraiment bien aimé. Elle s'est accrochée dans ma collection maintenant aussi des soins. Donc, c'est une base qui est lumineuse, c'est un produit qui peluche pas en dessous de fond de teint, je l'avais déjà porté avec plusieurs fonds de teint, et même si je repasse avec ma main après que je l'applique, elle peluche pas, elle fait pas de choses désagréables, j'avais pas remarqué quel impact en fait le port de mon fond de teint, mais c'est une base qui est lumineuse, elle donne, vous voyez, une très jolie lumière, mais une lumière naturelle, pas du tout métallique, excellent produit, très contente en plus qu'il contient de l'SPF, en bref, vraiment une vraie pépite du calendrier Space NK. C'est assez logique, il n'y a pas de fond de teint, vous voyez, dans les calendriers de l'Avent, sinon je pense pas que ça serait possible. Donc je vais utiliser mon fond de teint par Ariane Beauty, c'est une valeur qui est sûre, c'est un fond de teint qui est plus mat et c'est un fond de teint que je trouve excellent. Donc je vais appliquer mon fond de teint. Pour mon anti-cerne, allez, laissez-moi réfléchir, allez. Je vais utiliser, pareil, celui qui est dans mon projet pan. Je vais utiliser aussi celui de Make Up by Mario parce que voilà, encore une fois, les produits temps, il y en a pas. Donc je vais utiliser ces deux produits, je vais les appliquer et tout de suite, on va passer à la poudre fixante et aux autres produits temps. On passe maintenant au bronzer en stick. Je vais utiliser le bronzer en stick par la marque Milk et c'est en fait en full size, c'est un format vente du bronzer qui paraît en fait très petit, il y en a pas, enfin, il est pas si grand que ça, il contient 5,7 grammes, donc c'est assez petit, vous voyez, pour un bronzer en stick. C'est un produit qui est excellent, la marque Milk en fait, on va dire ça comme ça. La seule chose qui n'est pas excellente, c'est que c'est une marque qui est clean. Donc, c'est un bronzer en stick qui expire très vite. Donc, je savais en fait que quand je l'avais découvert dans le calendrier de l'Avent, comment dire, Sephora Collection, je ne sais pas si je vous le dis, mais en tout cas, je l'avais découvert dans le calendrier Sephora, comment dire, Sephora Favorite. Si vous l'avez découvert et si vous l'avez ouvert, je vous recommande à l'utiliser tout de suite parce que, bien que sur le packaging, là, c'est marqué qu'il a en fait une durée de vie de 12 mois, dans mes collections, la dernière fois que j'en avais ouvert un, il a expiré en 8 mois. Il a en fait commencé à sentir de sorte que, comment dire, je me sentais plus du tout confortable à l'utiliser. Donc si vous avez reçu ce produit il est excellent, hein, je l'aime beaucoup, je trouve que la couleur elle est très jolie. Elle fait ni trop jaune, ni trop orangé. Je trouve que c'est une très belle couleur en fait.
entre bronzer et contour. C'est pas vraiment une couleur qui est contour, c'est pas non plus une couleur très très chaude pour le bronzer. Je trouve que la couleur elle est très très belle. Donc voilà. Sachez que si vous l'avez, et si vous l'avez ouvert, si vous avez commencé à l'utiliser, je vous recommande en fait à le mettre dans votre rotation de maquillage en fait assez constante pour que ce produit en fait n'expire pas, parce que les produits Milk, pas tous les produits Milk, mais la plupart des produits Milk ont tendance à expirer assez rapidement. J'ai aussi envie de tester ce produit. Ce produit, je l'avais pas encore ouvert, je l'avais pas encore testé sur mon visage. Il s'agit de la gamme Sephora Collection. C'est une gamme que je connais vraiment très très peu. Et c'est un produit qui s'appelle Care et il y a la couleur qui s'appelle 03. Je me suis dit en fait que ça pourrait peut-être bien marcher en tant que base pour le highlighter. Donc je vais reprendre le pinceau là que je viens d'utiliser pour mon bronzer et je pense que je vais commencer comme ça, doucement. On va voir ce que ça va donner parce que si je connais pas très bien envoyer une texture, je préfère y aller plus doucement. Plus doucement et appliquer moins de produits. Donc au mieux toujours appliquer moins de produits que plus. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être un joli highlighter, vous voyez, ou je pourrais utiliser ce produit en tant que, voilà, une base pour un highlighter. Allez, je vais en appliquer un tout petit peu plus pour voir si je peux utiliser ce produit en tant que blush. Et en fait, il me fait penser en termes de couleur, vous voyez, au Wand de Charlotte Tilbury, en fait, que j'aime beaucoup, qui sont un tout petit peu chers. Mais voilà, en termes de fini, je dirais que sur moi, cette couleur 03, c'est un highlighter qui est très naturel et il a un tout petit peu de couleur, donc ça fait une légère couleur de blush. Mais en tout cas, joli produit. Est-ce qu'il est un tout petit peu collant? Oui, il est un tout petit peu collant, donc je pense qu'il sera peut-être meilleur à vraiment appliquer en base en tant que highlighter. Je pense pas que c'est le produit qui va très très bien marcher, vous voyez, par-dessus d'une base qui est poudrée et je poudre vraiment très très bien mon temps. Mais donc voilà, très très joli highlighter naturel qui a une couleur, en tout cas cette couleur 03, il est un peu plus rosé. Je vais fixer mon temps avec la poudre que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent à Calmuty. Et c'est une poudre qui est revenue dans ma collection, je l'avais déjà testée, je l'avais utilisée et à ma grande surprise, je l'aime plus par rapport à quand je l'avais testé. Il s'agit de la poudre Veil par Hourglass. Je pense qu'on va aussi utiliser la base, vous voyez, pour les fards à paupières Veil. En fait, c'est une base que j'aime beaucoup. Et dans cette poudre aussi, ou en tout cas dans le calendrier Calmuty, c'est un format que vous pouvez acheter. C'est un format qui est plus, voilà, j'appelle ça plus un format voyage. Il contient 2 grammes. Donc, je vais les prendre sur mon oupette que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent. Look Fantastic que j'aime beaucoup. Hein. C'est déjà voilà. Il y avait 2 que j'avais découvert dans la box classique Look Fantastic et il y en avait 2 aussi dans le calendrier de l'Avent Look Fantastic que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'utilise. C'est pour ça, je vous ai dit quand j'avais découvert, quand j'avais plutôt unboxé mon calendrier Look Fantastic que je garde toutes les upettes parce que je les trouve tellement excellentes qu'il y a que ça en fait que j'utilise maintenant pour pour utiliser la poudre libre et dans les 9 cas et demi sur 10, j'utilise une poudre libre pour fixer tout mon visage. Mais pour revenir à cette poudre par Hourglass, je ne sais pas pourquoi, je crois que je l'avais testé vraiment dans un format encore plus petit. Je crois qu'il contient 1 gramme que j'avais reçu en cadeau pour l'achat. Et j'avais trouvé qu'elle fixait pas plus que ça mon temps, mais en fait je l'avais retesté dernièrement et je trouve que c'est une poudre qui fixe vraiment bien mon temps. Elle laisse pas du tout un fini poudreux, je trouve qu'elle laisse vraiment un fini qui est plus naturel. On n'est pas du tout sur une poudre qui est trop mate, mais on n'est pas non plus sur une poudre qui est lumineuse. Souvent dans les palettes, vous voyez, en édition limitée par Hourglass, les poudres de finition sont plutôt lumineuses, mais ici je dirais qu'on est sur un très très joli fini naturel. La poudre elle lisse bien les pores, je trouve qu'elle reste très naturelle sur mon visage il est fixé et je l'avais pareil porté un autre jour et je vais pas du tout trouver que mon fond de teint il s'est déplacé ou quoi que ce soit. Donc excellente poudre, excellente découverte et je suis contente de rajouter à nouveau cette poudre dans ma collection. Tant qu'on y est, je vais appliquer ma base pour les fards à paupières du coup Veil par Hourglass. J'avais terminé ma base Pat McGrath, donc en fait c'est la seule, c'est la seule qui me reste. Quand je vais passer la commande chez Notino pour acheter la nouvelle palette Mondos par Urban Decay, j'avais reçu en fait un mini format là, c'est ça, il est là. Vous voyez, un tout petit format de la base, Primer Potion de Urban Decay et en fait je l'aime aussi beaucoup. Je me rappelle, je crois que j'avais testé un échantillon à l'époque et je l'avais bien aimé. En fait, je suis contente que la base par Urban Decay elle est revenue dans ma collection parce que voilà, je trouve que c'est une base qui marche, c'est une base qui va vraiment intensifier les couleurs, qui va prolonger le port des fards. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pas racheté, mais en tout cas
cas, je suis contente que la base Urban Decay elle est revenue dans ma collection. J'ai envie de terminer mon petit format qui, je crois qu'il fait 2 grammes et j'ai envie de voir si je le rachète en full size. Je me suis dit, allez, tant qu'on est parti sur la zone, les yeux et les sourcils, je vais aussi faire mes sourcils avec mon crayon Brow Wiz par un Schiaparelli. En fait, c'est le crayon que j'utilise le plus souvent. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est, ouais, en fait, je trouve que dans la plupart des cas, j'utilise celui-ci. J'aime aussi beaucoup la couleur numéro 4 par Benefit, mais celui-ci, je le préfère. Pour terminer mes sourcils, je vais utiliser le gel transparent par Kosas qui s'appelle Air Brow que j'avais découvert dans le calendrier de l'avant Space Inky et je l'avais déjà testé depuis plusieurs jours et je le trouve vraiment excellent. Ce n'est pas non plus un gel, vous voyez, qui est ultra longue tenue, qui va tenir vos sourcils jusqu'au bout. Pour cela, je vous recommande fortement le gel par Rare Beauty, en fait, qui est mon favori. J'aime aussi beaucoup le gel Brow Frizz par Schiaparelli, mais mon préféré, c'est celui de Rare Beauty. Mais celui-ci, il donne une fixation vraiment qui est très très naturelle. Je me suis retrouvée vraiment à l'utiliser pas mal. Donc, excellent produit et je suis contente, en fait, qu'ils avaient mis un gel transparent pour les sourcils. Comme ça, en fait, bah, tout le monde pourrait l'utiliser. Et voilà, juste un produit qui est très très bien. C'est un produit qui m'avait impressionné. J'aimerais peut-être tester une version qui est colorée si j'arrive à trouver ma couleur dans ce produit, mais je pense que je pourrais aussi vraiment apprécier une version colorée de ce gel pour les sourcils. Je vais utiliser assez rapidement mon bronzer par Veste Natalie. En fait, c'est le bronzer que je me suis retrouvée en fait à énormément utiliser. Dernièrement, je continue bien sûr à aimer mon bronzer par Lancôme, mais vu que j'avais vraiment pas mal perdu de mon bronzage, ce qui est assez normal, hein, on est déjà au mois d'octobre. Hein. Mais voilà, je me suis retrouvée en fait beaucoup utiliser ce bronzer poudre par Veste Natalie. Je trouve que vraiment la facilité d'application, à quel point elle est beau, je trouve que la couleur elle est belle, elle ajoute juste un tout petit peu de bronze sans faire too much, je peux vraiment en appliquer pas mal, j'ai pas besoin de me prendre la tête, vous voyez, que je vais en appliquer trop. Vraiment un excellent produit, juste un excellent produit, c'est le bronzer que je me suis retrouvée à utiliser tous les jours et je me suis vu qu'il coûte aussi cher, autant le terminer et autant comment dire, en profiter au maximum. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'options en termes de blush dans plusieurs calendriers. J'avais découvert un blush par Hourglass qui est très très beau dans le calendrier Space Inky. La couleur, je peux la porter, mais c'est une couleur en fait plus claire que mon teint. Donc voilà, c'est une très très jolie couleur, mais sur moi ça fait limite d'highlighter. J'ai envie d'utiliser d'autres produits. J'ai aussi découvert une vraie pépite dans le calendrier de la Cal Beauty, c'est la Blush Wand qui est matte, voilà, Pilotal Blush Wand matte par Charlotte Tilbury. J'ai la couleur qui est Pink Pop, mais j'ai l'impression en fait que je l'avais porté vraiment beaucoup. Je l'ai sélectionné pour mes recommandations pour les journées gold. Donc je me suis dit, allez, je vais la mettre pour, comment dire, pour voir si ce blush il va marcher éventuellement. Je sais pas si j'aurai besoin de le rattraper. Mais j'avais en fait envie de tester ce produit que j'avais pas encore utilisé par la marque Ilia. Et la marque Ilia en fait, j'aime beaucoup. J'avais testé pas mal de très très beaux produits. J'aime beaucoup le stick de fond en teint qui est vraiment excellent. Sauf que la couleur elle est un tout petit peu trop claire pour moi en ce moment. Mais je pense qu'en plan hiver, ce sera nickel. J'aime aussi beaucoup le bronzer et le lighter qui est lumineux. Donc allez, on va partir sur ce blush. Quand je regarde la couleur là, je sais pas. J'ai l'impression que en fait dans les calendriers, dites-moi si vous avez le même ressenti, j'ai l'impression qu'on a en fait découvert beaucoup de coloris qui sont très très roses. Et honnêtement, ce sont pas les coloris que je préfère. Mais bon, je me suis dit, allez, pour le test, j'ai envie de l'utiliser. Et là, je l'applique du coup avec le même pinceau avec lequel j'avais utilisé mon fond de teint et je n'ai pas l'impression que je vois trop la couleur là. Là, je vais l'appliquer. Non, en fait, je pense pas que c'est un blush qui est fait pour ma carnation. Là, quand je l'applique, là, je pense que je pourrais l'utiliser en tant que highlighter lumineux, en fait. Donc, voilà. En soi, il s'applique bien. J'ai pas l'impression qu'il a déplacé, vous voyez, ma base ou quoi que ce soit. J'ai pas un trou, vous voyez, où il n'y a pas quelque chose qui est désagréable qui s'est passé. Mais là où j'applique, j'ai l'impression qu'il ajoute juste un tout petit peu de, comment dire, un tout petit peu de lumière, comme si c'était un highlighter lumineux, mais en tant que blush, ça donne pas beaucoup de couleur. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci de côté, je vais pas le garder, parce que si la couleur du blush ne soit pas sur moi, c'est pas trop le but. Donc, je vais revenir là, à cette blush, à cette vente là, de blush par Charlotte Tilbury. Et donc, vous voyez, la couleur au moins se voit. Donc, je vais appliquer 2 petits points de chaque côté. Pareil, ici, on est sur une couleur qui est très très claire aussi. J'ai l'impression que beaucoup de blush étaient très très clairs cette année. Mais donc voilà, au moins,
au moins, j'ai un tout petit peu de blush qui se voit. Le dernier produit du temps que je vais appliquer, c'est le highlighter que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Space Ink qui est vraiment excellent. Il s'agit du highlighter Glass Skin Glass Highlighter par la marque Rodial en couleur qui est Champagne Glow. Et c'est une marque que je connaissais pas et c'est en fait très rare qu'il y a une marque de maquillage, vous voyez, qui se vend sur le site comme Sephora, Call Beauty. En général, je connais toutes les marques, mais c'est une marque que je connaissais pas. Et bien, c'était une découverte assez extraordinaire et je me rappelle en fait la toute première fois que je l'avais testé, c'était il y a longtemps, enfin quand j'avais unboxé, vous voyez, le calendrier de l'Avent Space Ink. Quand je l'avais testé, en fait, j'avais poudré mon visage, vous voyez, avec une poudre de Laura Mercier et j'avais appliqué trois petits points comme ceci par-dessus de ma base qui est poudrée et je me suis dit, oulala, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais en fait, la facilité avec laquelle cet highlighter s'estompe, en fait, c'est assez extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment une très belle formulation. C'est une formulation à connaître. Je vais toujours prendre le même pinceau. Comment dire, que je vais utiliser pour mon produit temps. Et c'est un highlighter qui ne déplace rien du tout. La couleur, elle est très naturelle. Juste une magnifique découverte. Autant, j'étais pas, comment dire, je trouve que encore une fois, la sélection des blushs était vraiment très rose et très claire cette année dans les calendriers. Mais autant, cet highlighter-ci, c'est vraiment un produit à retenir. L'un des meilleurs produits que j'avais découvert. J'avais découvert 2 crayons différents dans les calendriers de l'Avent et je pense que je vais les mixer parce que franchement, pourquoi pas. J'avais découvert ce crayon par Isamaya et c'est en fait la formulation que je connaissais déjà, sauf que j'avais espéré qu'il y aurait une couleur qui est différente. Je crois qu'il y avait 2 couleurs. Il y avait une couleur que justement je voulais, c'était une couleur qui est marronné plus foncé. J'ai déjà un crayon par Isamaya qui se retrouve par ici que j'avais du coup acheté moi-même. Sauf que sur ce crayon-ci, je ne sais pas si c'est une partie qui est plus ancienne, vous voyez, de ces crayons, mais la mine en fait, elle ne cesse de casser et j'ai même des fois du mal en fait à vous faire un swatch, vous voyez, si je fais un short ou quoi que ce soit. Pareil, la couleur elle est un tout petit peu rose par rapport à ce que je préfère. Et je trouve que c'est assez dommage en fait qu'ils aient mis, ce crayon dans le calendrier Call Beauty. Parce que si vous faites la première connaissance avec la marque avec un crayon qui se casse un tout petit peu, qui n'est pas de la meilleure qualité, alors que ce n'est pas le cas, vous voyez, sur le crayon que j'avais acheté moi-même, je trouve que ça c'est dommage, vous voyez, pour la première connaissance de la marque. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même une très jolie couleur qui est rosée. Je préfère une couleur qui est un peu plus chaude. Ici, c'est une couleur qui est un peu plus froide, mais en soi, jolie couleur. Je pense que cette couleur-ci, pour le coup, comme je pense beaucoup de blushs qui sont clairs roses, je pense que cette couleur va plaire à la majorité. Pour ajouter un tout petit peu de touche marronnée, j'avais aussi utilisé le crayon par Makeup Forever, en fait, que j'avais adoré. Il s'agit, j'ai l'impression de l'un de leurs produits, en fait, les plus iconiques et les plus connus. Il s'agit du crayon Artist Color Pencil multi-usage en couleur 600 Univers Caféine, et j'aimerais bien, du coup, ça m'arrive assez souvent, en fait, de combiner les crayons, et j'aimerais bien ajouter un tout petit peu de celui-ci par-dessus pour donner une touche plus marronnée à mes lèvres. Pour les produits lèvres, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'options qui sont très belles. J'avais découvert en fait deux tintes pour les lèvres de Rare Beauty et je ne sais pas comment j'avais oublié de l'ajouter dans ma recommandation, dans ma vidéo recommandation pour les journées Gold, mais c'est un favori, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais utiliser celui-ci puisque je l'utilise vraiment tous les jours, je l'utilise vraiment souvent. Je l'ai porté dans beaucoup en fait de mes vidéos. En fait, ma teinte préférée, c'est la teinte qui est Hope dans le calendrier de l'Avent. Sephora favorite, j'avais découvert la teinte qui était Happy, mais je pense pas que je vais la garder, la couleur elle est trop rose, mais celle-ci là, vraiment parfaite. Donc une très belle option, mais en fait le rouge lèvres que je voulais vous montrer en action, c'est une formulation que je connaissais déjà, c'est le Satan par Lisa Eldridge. J'ai la couleur qui est Penterly dans le calendrier Space Ink. J'avais déjà la couleur que j'avais acheté moi-même qui s'appelle Meet Me in Berlin, qui est un peu plus marronnée. Ici, on est sur une couleur qui est marronnée nude, qui est un tout petit peu rosée, donc je me suis dit ça pourrait bien marcher. Mais la plus grande découverte, c'est un produit que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent Space Ink. C'est le, il s'agit d'un produit d'une couleur qui est un tout petit peu plus rouge. Il s'agit d'une sorte de velvet, c'est un rouge à lèvres en fait par Glossier, mais là, quelle belle découverte. Je vais pas mettre trop le rouge lèvres qui est trop rouge parce que j'ai envie de faire quelque chose qui est plus marronné sur mes yeux, mais dans le calendrier Space Ink, je trouve que la sélection pour les lèvres, elle est impeccable. Et je pense que dans ce calendrier-là, la sélection pour les lèvres pourrait marcher en fait pour un grand nombre de personnes parce que les couleurs sont ni trop roses, ni trop beige, vous voyez, ni trop orangées. Je pense qu'ils avaient vraiment trouvé les couleurs qui sont parfaites. J'ai l'impression que mon visage manque quand même un tout petit peu de blush. Donc, j'ai envie en fait de vous montrer un peu plus en action ce blush par Sisley Paris que je vous ai recommandé en fait dans ma vidéo recommandation pour les journées Gold. Et j'ai envie d'en ajouter un tout petit peu plus puisque
que j'ai l'impression que mon visage il est vide sans le blush. Le blush c'est une partie en fait de, comment dire, de ma routine de maquillage que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un produit, vous voyez, qui ajoute une petite touche de finition. Donc voilà, je vais ajouter, j'ai l'impression que mon visage commence tout petit peu à se rallumer en ajoutant un, comment dire, un très joli blush. J'adore ce blush par Sisley Paris, il est vraiment très très cher. Quand je vous ai expliqué comment je l'avais acheté, j'avais maximisé en fait toutes mes cartes cadeaux là sur ce blush pour mon anniversaire, mais il est vraiment vraiment top. Si vous voulez vous offrir quelque chose qui est très très spécial, ce blush il est juste parfait. Pour les yeux, on a plusieurs options différentes, mais je me suis dit, j'ai envie de vous montrer cette palette en action. C'est une palette que je me suis retrouvée à énormément utiliser. Et je me suis dit, j'ai envie aussi de tester ce petit pot de gouache là, ce tube de gouache en fait par Rabanne. Il s'agit de Color Shot, c'est une formulation que je vais pas encore tester. Je vous dis honnêtement, j'achète plus en fait des produits en mono parce que je l'utilise juste beaucoup trop peu. Je préfère les palettes et encore une fois, c'est un truc que je fais comme pour les poudres. Dans les 9 cas et demi sur 10, je vais me tourner vers une palette plutôt que vers un fard mono. C'est pas vraiment pour moi, les monos c'est pas vraiment pour moi, mais je me suis dit que j'ai envie de le tester et je me suis dit c'est vraiment la vidéo parfaite pour tester ce produit. Je pense que pour commencer, j'ai envie de commencer par la couleur qui s'appelle Burnt Orange. On part vraiment sur une couleur qui est, j'ai l'impression, iconique là. J'ai Anastasia Beverly Hills, je vais en prendre un tout petit peu. Et comparé avec cette palette, à chaque fois je me maquille, à chaque fois je suis surprise à quel point les fards sont poudreux, mais à quel point les fards en fait s'estompent sans effort. Donc je prends en fait un pinceau assez large en collaboration entre Morphe et Ariel, il commence à dater, mais ce kit de pinceau est excellent. J'ai 2 kits qui sont complètes et je me tâte à acheter un troisième parce que vraiment ce sont mes préférés, je trouve qu'ils sont pas extrêmement chers. Je crois qu'il est dispo sur le site de Morphe, il faut que je vérifie à nouveau. Mais en tout cas, c'est un kit qui est excellent. Donc en fait, je vais pas trop me prendre la tête puisque j'ai envie surtout de centrer mon maquillage autour du mono par Rabanne. Donc pareil, avec le même pinceau là qui est assez large. Je mets un tout petit peu de même couleur, un tout petit peu partout sur ma paupière en haut et en bas. Je prends maintenant le marron qui s'appelle Cyprus Amber. Je ne sais pas exactement quand je vais mettre en ligne cette vidéo, mais dans ma timeline, vous voyez, quand j'ai vu cette vidéo, hier, j'avais passé une commande et en fait, ça y est, je me suis décidée. J'avais en fait pris la palette Naked par Urban Decay. J'ai été bluffée par la qualité, vous voyez, de la nouvelle palette Moon Dust que j'avais acheté chez Notino et j'ai été bluffée par la qualité. Donc je me suis dit, allez, il me faut la Naked là. Il faut y aller. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'avec la Soft Glam là et avec la Naked, j'ai toutes les palettes iconiques qui reviennent dans ma collection. Et avec cette couleur-ci, pareil, iconique Cyprus Amber de la palette Anastasia, j'approfondis mon coin externe. Je prends maintenant la couleur qui est Dusty Rose et j'ai envie de l'ajouter en fait dans mon coin interne. Pareil, je fais pas trop de précision, mais comme on a pas mal en fait de choses qui sont rosées là, qui se passent sur le visage, entre le highlighter, le blush que je vais appliquer en base et aussi le rouge à lèvres, je me suis dit j'ai envie un tout petit peu de marier le maquillage des yeux, voyez, au reste de mon visage. Donc j'ajoute vraiment cette couleur, je la concentre plus dans mon coin interne et ensuite je l'estompe vers la couleur qui est plus orangée. Place maintenant à ce color shot là de Rabanne, ce petit pot. Je me demande maintenant, je suis en train de réfléchir, voyez, avec vous, est-ce que je l'applique avec un pinceau? Je sais pas quel pinceau je pourrais le prendre là. J'aimerais bien prendre en fait un pinceau qui est plat là. Je trouve que c'est rigolo là, je suis en train de réfléchir avec vous. Est-ce que je le prends sur un pinceau, vous voyez, plutôt dense et plat? Ce type de pinceau, je l'utilise de temps en temps, vous voyez, pour mes produits, éventuellement pour estomper mon liner là sur mes lèvres. En fait, c'est une couleur qui est un tout petit peu dorée là. Peut-être j'aurais dû partir sur une base qui est plus, voilà, plus neutre et allez, je vais l'appliquer. Ou ça, c'est une couleur qui est pigmentée. Donc, je suppose là que je vais l'appliquer comme ceci là. Avec mon pinceau, pareil, je vais reprendre un tout petit peu. Bon, l'avantage, c'est ça s'applique bien au pinceau, donc je suis vraiment curieuse de voir comment ça va tenir, puisque souvent, en fait, si les fards, vous voyez, mono, si la qualité, elle n'est pas non plus, vous voyez, la plus extraordinaire, ça a tendance vraiment à filer dans le pli. Et souvent, en fait, les fards qui sont crème, les fards qui sont mono, sur mes paupières grasses, ça tient pas, en fait, de ouf. Donc voilà, mais écoutez, pour le moment ça se passe bien. Je trouve que le fard ne sèche pas trop vite, il n'est pas trop épais. La couleur, il est un peu plus verte. Elle est un peu plus... Oui, en fait c'est un doré qui est plus vert par rapport à ce que je préfère. Je préfère les dorés qui sont un peu plus neutres, vous voyez, type qu'on retrouve dans la nouvelle palette Golden par Natasha Denona. Mais donc voilà, en soi, jolie couleur. Je trouve que c'est une couleur pour le coup qui fait vraiment festif, une couleur qui est assez intéressante. Un produit absolument fantastique que j'avais découvert dans le calendrier de la vague Cal Beauty, c'est le liner liquide de Pat McGrath qui s'appelle
Perma Precision Liquid Eyeliner et j'ai la couleur en fait qui est marronnée qui s'appelle Extreme Black Coffee et je suis très contente qu'ils avaient en fait inclus la couleur qui est marronnée parce que je trouve que le marron c'est toujours une couleur qui est très naturelle. Donc là où j'avais appliqué, vous voyez le fard, comment dire, Suppose Amber de palette Unstability Soft Glam, je vais appliquer du coup ce liner qui est marronné, que je trouve facile à appliquer, il ne bave pas, il tient vraiment très bien. Donc vraiment une excellente découverte, un produit absolument à connaître. Un autre produit absolument à connaître qui est vraiment excellent, c'est le crayon que j'avais découvert pareil dans le calendrier de l'avant Cal Beauty. Pour le coup là, Cal Beauty, ils ont assuré dans la section des liners. Autant vous voyez leur blush, le blush light, par-ci, la couleur, c'est pas trop ma préférée. Pareil, j'aurais bien aimé peut-être une couleur un peu plus, vous voyez, nude. Et en couleur pour le blush, en fait, et aussi pour les couleurs lèvres. Mais autant, ce liner-là, ce crayon par Patrick Ta, il est vraiment excellent. En fait, c'est une couleur qui est noire. Je trouve que c'est toujours sympa. Vous voyez, qu'ils avaient pas mis une couleur fantasy. Si t'avais un noir, on peut toujours utiliser un noir. Je peux toujours trouver un usage pour un noir. Donc, je vais utiliser, vous voyez, comme ça, dans ma muqueuse. Je le fais pas très souvent, mais je me suis dit, allez. Pour ce test, je vais le faire et c'est un crayon qui est longue tenue, qui ne transfère pas, qui est, je trouve pas spécialement difficile, vous voyez, à appliquer. Il n'est pas non plus super crémeux, mais franchement, ça va quoi. C'est un bon crayon, mais il est vraiment longue tenue. Il est super beau. Je ne sais pas si je vais vraiment étudier cette gamme de couleurs, parce que ce sont des crayons qui sont quand même relativement chers. Mais en tout cas, très contente d'avoir cette couleur qui est noire, vraiment excellent. On va terminer par le mascara. Je vous montre là la mini que j'avais, le mini format que j'ai du mascara par Fenty Beauty que j'avais découvert j'avais découvert le full size dans le calendrier de Sephora favorite, mais je me suis dit, je vais quand même pas l'ouvrir parce que j'ai déjà cette mini qui est ouverte en fait, qui est très bien. Ce mascara par Fenty, il est excellent. Il s'appelle le mascara élastique et c'est un mascara qui donne un peu de séparation, mais vraiment beaucoup de volume. C'est un mascara que j'adore. C'est un mascara que je vous ai recommandé très souvent dans ma vidéo full face de Fenty là qui commence à dater, voilà. Mais je vous ai fait un full face de Fenty. Bon, depuis il y avait d'autres produits par Fenty qui sont ajoutés, mais en tout cas c'est un mascara qui reste toujours, vous voyez, pertinent. C'est un mascara qui reste toujours excellent. Vraiment une très belle découverte. D'ailleurs, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais prendre le mascara, mais le calendrier Sephora favorite, parce qu'il y avait ce mascara en full size par Fenty qui est franchement excellent. Donc voilà, très bon mascara. Je vais terminer mon deuxième œil, comme ça je vais pas vous embêter là quand je mets le mascara. Et ensuite, je vais vous parler des parfums et ensuite des meilleurs produits qu'on a vus aujourd'hui. Voici le maquillage final avec tous les produits que j'avais découverts dans plusieurs calendriers de l'avant que je vais unboxer du coup cette année. Hors caméra, j'avais fait juste deux petites choses. J'avais ajouté à nouveau le highlighter par Rodial dans mon coin interne parce qu'il n'y avait pas vraiment de couleur pour le coin interne ou un highlighter. Donc je me suis dit, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Je l'avais déjà porté comme ceci plusieurs fois. Il marche vraiment très bien. Et pareil, hors caméra, j'avais aussi appliqué un tout petit peu de poudre de finition par Rare Beauty en fait que j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. Et je sais pas comment j'avais fait mes recommandations pour les journaux Gold. Pareil, j'avais oublié de l'ajouter dans ma vidéo. Donc voilà. C'est aussi un favori. C'est une poudre aussi que j'aime beaucoup. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui séchait pas sur mon visage dans le segment de joue. Là, j'ai l'impression que c'était la faute là du stick par Ilia. Donc, ouais, en fait, j'ai envie de repoudrer mon visage, donc j'avais ajouté un tout petit peu de cette poudre par-dessus, et c'est un favori chez Rare Beauty. Parlons rapidement de tous les produits qu'on a vus aujourd'hui. Il y a, en fait, la plupart des produits sont très bien. Il y en a juste quelques-uns qui marchent pas super bien pour moi, soit en termes de formule, soit en termes de couleur. Mais je trouve que dans l'ensemble, je suis très contente de la sélection de maquillage, en fait, de tous les 4 calendriers là que j'avais réunis dans cette vidéo. Mais, et aussi, je voulais dire que tous les produits là que vous venez de voir, surtout les nouveaux produits, je vais tous les ajouter dans les vidéos des mini-revues. Je vais continuer encore une fois les tests et vous allez les voir dans les vidéos des mini-revues. Mais on va commencer par un produit qui est absolument excellent, produit à connaître, Supergoop Glow Skin en, comment dire, c'est un SPF qui est lumineux, une base qui est excellente. Pareil, une poudre très contente que je l'ai redécouvert, c'est la poudre par Hourglass. Pareil, un produit qui est excellent. Même commentaire, excellent highlighter par la marque Rodial. Un autre favori que je vais découvrir, c'est une vente de Charlotte Tilbury en version qui est mat. Le mascara par Fenty, je le connaissais déjà, mais pareil super cool de le découvrir. Mais un produit que je connaissais pas en fait, mais un produit que j'ai découvert avec un grand plaisir qui est vraiment excellent, c'est le crayon par Make Up Forever. Il m'a vraiment impressionné. Bien sûr, le rouge lèvres par Lisa Eldridge, hein, c'est une, voilà, pour moi c'est une valeur sûre. Je trouve que tous ces rouges lèvres sont vraiment excellents. Et bien sûr, la palette Soft Glam. Autant
Je savais pas envoyer trop encore maintenant parce que ça faisait il y a un moment en fait que j'avais cette palette, mais j'ai en fait un plaisir énorme à l'utiliser, à la redécouvrir, un produit absolument excellent. Bien sûr, Opette par Look Fantastic. Les deux produits pour les yeux que je vais découvrir dans le calendrier de la Call Beauty, le liner de Pat McGrath et aussi le crayon pour les yeux de Patrick Ta, juste excellent et pareil, tous les produits sont excellents. Bien sûr, aussi deux produits que j'aime beaucoup, le gel pour les sourcils de Kosas, qui est vraiment très très beau, et ce tint là. Rare Beauty, il est juste excellent. Je l'ai pas à nouveau utilisé aujourd'hui, mais je me suis dit, j'ai envie de le souligner à nouveau parce qu'il est vraiment top. Les produits qui étaient un tout petit peu, moi, mes préférés, enfin, celui-ci, je l'aime beaucoup, mais je sais que maintenant, il faut que je l'utilise tous les jours pour qu'il soit pas expiré. Donc, en soi, très très bon produit, mais l'utilisez vite. Une formulation en fait qui est excellente dans le crayon que j'avais acheté moi-même, mais celui-ci là, pareil, la couleur c'est pas ma préférée. C'est la couleur là, je vous dis au cas où. Je crois que c'est la couleur qui s'appelle Bof. C'est marqué tout petit là, j'ai du mal à le voir. C'est la couleur qui est bluff. C'est la couleur qui est bluff. Une formulation qui est très belle, très longue tenue, mais couleur vraiment pas préférée. Et les trois produits que je trouve en fait les moins bons là, parmi tout ce que je vais tester, ça, je recommande pas. Je pense que c'est le premier produit là, pareil, que j'aime pas. Il s'agit d'un multi-stick, là, en couleur Tenderly. C'est un produit qui ajoute pas grand chose, voilà. Qui ajoute pas grand chose, en tout cas sur ma carnation. Et cette couleur-ci, c'est ni trop en highlighter, ni trop en blush, puisqu'en blush, vous voyez, il se passe rien, vraiment rien. C'est assez rare que je l'ai vu. Il se passe rien du tout, donc vraiment une petite déception. Un produit qui est ok, mais franchement, je pense pas que je vais le réutiliser. J'ai d'autres highlighters qui sont liquides et d'autres bases lumineuses que je préfère. C'est le produit de Sephora Collection, donc voilà, il est pas horrible, mais il m'a pas impressionné plus que ça. Et j'aime bien en fait ce produit que j'ai utilisé aujourd'hui par Rabanne, mais en termes de coloris, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus doré. Là, la couleur s'appelle Cosmic Reef 79. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus doré. Je vais le garder parce que je me suis dit peut-être de temps en temps, j'aurais envie d'utiliser, comment dire, un mono. Peut-être je ferai un full face de Rabanne et peut-être, je sais pas, je serai dans l'humeur de porter une teinte qui est très très dorée, mais en soi, c'est pas une teinte que j'aurais acheté. Et une formulation qui est bien envoyée. Mais ce ne marque pas plus que ça parce que ça vient aussi de quelqu'un qui aime les palettes à 100%. Je vous le recommande. La palette de Mario d'ailleurs qui était excellente dans le calendrier Sephora favorite. On va revenir assez rapidement sur les parfums. Et je pense que, enfin, j'avais découvert beaucoup de parfums là dans les calendriers que j'avais ouverts. Il y en a deux là qui sont de soldes généraux qui sont voilà derrière moi. Il y a le numéro 59 qui est, je crois qu'il se fait bien sur ce 59. C'est, vous voyez, dans le packaging qui est violet que j'adore. Et il y en a aussi un que j'avais découvert au goût là de pistache et du caramel salé dans le calendrier de Laurence Percy qui est excellent. Mais je pense que mon favori là que j'ai découvert, c'est un parfum I Don't Know What par Dies et Durga. Superbe. Je l'avais porté quasiment tout le jour. Je le porte pas aujourd'hui parce que aujourd'hui en fait j'avais décidé en fait de tester le parfum que j'avais découvert dans la box Skins et je vous ai parlé en fait de cette box. Et l'un d'entre vous avait passé la commande et vous m'avez dit que vous pouvez les commander en France. Donc je teste aujourd'hui le parfum que j'avais découvert dans cette box de parfum Skins qui s'appelle De Los Santos et je l'adore. Mais en fait, de manière générale, j'aime tous les parfums. En fait, tous les parfums que j'avais testés chez Byredo, je pense que sauf un ou deux, je les ai tous aimés. Donc voilà, celui-ci pareil, pas une exception. Pareil, deux très très belles découvertes par Kylie. Il y en a une en fait qui, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le packaging, mais en fait une très très belle découverte. C'est pas une nouvelle découverte, mais c'est un produit qui revient dans ma collection. C'est le parfum à la pistache du calendrier de la Call Beauty et celui-là que j'avais découvert dans le calendrier Sephora favorite, qui est le parfum à la vanille. Il y est superbe. Il est déjà parti dans ma salle de bain. J'aime bien avoir en fait un parfum dans ma salle de bain. Si je suis un tout petit peu à l'arrache, si j'ai pas le temps, vous voyez, de faire une sélection, j'aime bien en avoir quelques-uns, vous voyez, dans ma salle de bain pour que ça aille vite, vous voyez. Donc le parfum Vanilla de Kylie est déjà dans ma salle de bain. Dans l'ensemble, je suis très contente de la sélection parfum et maquillage et je suis contente en fait qu'on a découvert beaucoup de parfums dans les calendriers. Je suis très contente de la sélection hormis quelques fails. Oui, les produits qui ont un tout petit peu moins bien marché pour moi. Je trouve que de manière générale, je suis très contente d'ajouter en fait tous ces produits dans ma collection. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont, quel est votre avis en fait sur les produits maquillage que vous avez découvert dans votre ou peut-être dans vos calendriers de l'avant où vous attendez le mois de décembre et vous êtes patient et dans ce cas-là, je vous admire. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai tous ces produits dans la barre d'infos. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo si tous les calendriers seront encore disponibles, mais en tout cas, tous ces produits-là, vous pouvez les acheter séparément, donc je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très très bientôt dans la prochaine.